Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la ravissante et talentueuse Laura Bouen-Rostro. Rostro, comme ça qu'on dit. Ça va? Merci beaucoup, Ça va Laura? Daniel, pour m'inviter. Ça va, ça va. Bon, tu es franco-mexicaine. Oui. Tu as commencé très tôt en musique au Mexique. Alors explique-nous comment justement tu arrives en musique. Pourquoi cette passion pour la musique? Bon, moi, j'ai commencé la musique très jeune parce que moi, je viens d'une famille de musiciens. Ma mère était chanteuse lyrique, mon père était un violoncelliste. Toute ma famille, mes frères sont des professeurs de chant. Et moi, j'ai commencé très jeune la musique. Et surtout à 18 ans, j'ai commencé à chanter la musique brésilienne, bossa nova, samba jazz, et parce que j'aimais beaucoup une chanteuse qui s'appelait Elis Regina. Et, et j'ai commencé à travailler avec des orchestres et en chantant bossa nova, aussi des autres musiques populaires. Et d'ailleurs, j'étais invitée aussi pour faire des chœurs à Barry Manilow. Et après, quand j'avais besoin d'améliorer ma voix, je suis entrée au conservatoire pour travailler ma voix à niveau lyrique, niveau technique. Et j'ai commencé à chanter la musique lyrique. Et là, je me fais une carrière de soprano. De soprano. Et après, la ville m'a amenée en France. Tu es en France depuis combien de temps? Bon, j'ai commencé en France à faire des auditions en tant que chanteuse et lyrique en 96. 96, je suis venue. Et là, je me suis mariée avec un Français en 97. Tout de suite, j'ai commencé à avoir des enfants. T'as combien d'enfants, Laura? J'ai deux filles. Deux filles? Une qui est artiste peintre, une fille de 26, et une autre fille de 23 qui est pianiste de jazz et compositeur. Et là, quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai continué avec ma profession de chanteuse lyrique. On est parti en Espagne. Là, je me fais une carrière magnifique de chanteuse lyrique, de récitaliste. Après, on est parti à Buenos Aires. Et là, j'ai enregistré un disque de musique classique et des compositeurs argentins et espagnols. Et après, je suis revenue en France avec mon disque sous les bras. Avec le disque sous le bras. Oui. Tu écris? Bon, j'ai commencé à écrire il n'y a pas longtemps, en 2016, j'ai commencé à écrire. Je ne savais pas. Là, j'ai chanté beaucoup pour compositeurs. Je suis une chanteuse qui était préparée comme en tant qu'instrument pour chanter les compositeurs. Mais ici en France, prend beaucoup d'importance à les chanteurs, à les artistes qui sont des compositeurs, qui sont des créateurs. Et au début, j'ai voulu faire un hommage à Elis Regina en 2014 et j'ai fait un disque de musique brésilienne et avec des compositions des compositeurs brésiliens qui chantaient beaucoup Elis Regina. Et j'ai fait Brazilian Song, qui c'était un disque très très bien accueilli. Et avec ce disque, j'ai commencé à me faire connaître dans le monde de jazz, de latin jazz, de la musique des clubs de jazz, avec des musiciens de jazz. Et là, j'ai continué jusqu'à maintenant qu'en 2016, j'ai commencé à faire des compositions qui ont sorti très rapidement. Des musiciens qui m'ont envoyé des harmonies. Et là, comme mon oreille, elle est très... Elle connaît beaucoup de mélodies. Je ne sais pas, j'écoute une harmonie et j'ai fait une mélodie. Et la même mélodie me donne l'esprit de la parole qui veut dire. Pour moi, les mélodies sont des musiques descriptives. Non? Par exemple, j'ai une composition que j'ai fait qui s'appelle Oshum. Oui, justement, qu'on verra en fin d'émission, on en parlera tout à l'heure. Oui, le pianiste, mon pianiste de toujours, que c'est Laurent Oliveira,
un pianiste franco-brésilien, qui m'a envoyé cette harmonie. Et moi, je me disais, mais cette harmonie a des styles africains. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris du temps, et j'ai commencé à penser à les déesses, à les orishas, qui sont les dieux de la culture religieuse candomblé africaine, qui sont vénérés au Brésil, à Cuba et en Afrique. Et j'ai choisi cette déesse qui s'appelle Oshun, qui c'est la déesse de l'amour et de la famille. Et ça a commencé à sortir les paroles. Et j'ai fait Oshun et je l'ai présenté dans les disques Caracola que j'ai enregistré pendant le Covid, que je l'ai présenté à la fin de 2022 avec les musiciens qui m'accompagnent toujours, Laurent d'Oliveira, Acelinho et Paula, Frédéric Sicard, et aussi sont venus pour enregistrer le disque Inor Sotolongo, Carlos Esposito, et Inor Sotolongo c'est la percussion, Carlos Esposito il a fait les chœurs, et il est venu Toninho do Carmo, et la guitare. Et je ne vais pas oublier les musiciens, Pierre Mirman qui a joué le saxophone, Jerry Edward trombone, et Philippe Slominski trompette. Et bon, les compositions les musiciens qui m'ont aidé avec les compositions sont Fino Gomez, qui est un compositeur uruguayen, guitariste, Iman Leparc, ma fille, qui m'a donné une chanson qu'elle a composée, et Laurent d'Oliveira, que c'est lui qui m'a donné la plupart des harmonies pour faire les compositions et qui a fait les arrangements et qui était le directeur musical. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration dans l'écriture? Tu t'inspires de quoi? Là, d'abord, je m'inspire de ma vie. De ma vie. C'est ta vie? Oui, de Ouais. ma vie, des choses que j'ai passées, toutes les difficultés que j'ai passées. Et après. C'était un défi de venir du Mexique à la France? C'était un défi? Et quels ont été Oui, on peut dire que c'est un défi parce qu'au début, quand on arrive, on ne parlait pas très bien les Français. J'adore son accent en tout cas. Il est magnifique. Mais oui, mais il y a des amis qui me disent, qu'est-ce que tu as dit? Et je leur dis, écoute, tu comprends, ne te fais pas. Ouais, alors donc je disais, c'est un défi. Et comment tu l'as confronté ce défi et comment tu l'as survécu? Bon, je l'ai confronté avec mon niveau de chant, parce que je suis venue déjà préparée, j'avais fait déjà les diplômes d'artiste lyrique. J'étais une artiste fait et j'avais déjà chanté avec d'orchestre, j'avais fait plusieurs opéras au Mexique et j'étais sûre en tant qu'artiste. Mais je n'étais pas très sûre en tant que parler la langue française, non? Et savoir aussi la culture, la façon d'être des Français, tous comment dire, j'ai oublié. mais c'était difficile, mais c'est pas impossible. Hein. En plus, moi, j'aime beaucoup en France qu'il y a beaucoup de différentes origines des gens. Ah oui, Qu'il y a beaucoup de différences culturelles. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et beaucoup des gens qui pensent différemment. C'est très intéressant. Et aussi les artistes qui ont beaucoup de curiosité pour la création, de faire des collaborations. Je me sens plus vive ici, en France, qu'au Mexique, c'était un peu, comment dire, en tant que Mexicaine, j'avais toujours le perfil bas au Mexique parce que j'avais peur un peu. Au Mexique, tout le monde sait que c'est pas facile là-bas au niveau sécurité. Ici, c'est plus tranquille aussi pour faire la famille, c'était mieux ici.
Tu as toute ta famille ici en France ou tu as encore de la famille? Mes filles, Ouais, non, mais ma famille mexicaine, non, non. Ma famille mexicaine, elle est restée là-bas. Et ouais. je les vois de temps en temps. Tu disais tout à l'heure que tu avais une fille qui va être chanteuse également, elle est autodidacte? Non, non, Non? ma fille Malle Park, c'est une musicienne qui a étudié à la Ville Evans, à l'école Ville Evans, et a étudié à l'American School. Elle a étudié avec, par exemple, Maji Malik, et a étudié avec ya, je me rappelle pas, parce qu'elle a étudié avec des professeurs très célèbres, Oui, voilà. mais je me rappelle pas. Et elle fait beaucoup de compositions, elle fait des musiques jazz, elle vient de sortir son premier, elle est en train de sortir son premier EP, que c'est Acid Jazz, et avec un style sade. Et toutes les compositions sont à elle. Et, et après, le mois de mars, elle va faire son disque de rock espagnol. Elle fait plusieurs. Ah, elle va faire français et espagnol. Oui, oui. D'accord. Et avec moi, elle a un projet qui s'appelle Musique latino-américaine, les plus belles chansons d'Amérique latine. Et là, on fait la collaboration et on fait des boléros, on fait des valses ou des musiques pop. Et il y a beaucoup de création. Et moi aussi, je lis des poèmes, et aussi, et avec les poèmes, on s'aide pour, euh, pour faire les paroles. On choisit un thème. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Direction au sud, au sud. Mais en portugais, Direction au sud, au sud. Et c'est une chanson qui m'a envoyé les harmonies. Les harmonies m'ont donné la, l'exemple comment, par exemple, que j'étais au ciel, que j'étais perdu, que je me sentais comme un avion perdu, hein? Et, mais quand même, il avait des nuages, et après les nuages se sont ouverts. Se sont ouverts les nuages et est apparu le soleil. Ça veut dire que c'est toute une métaphore, que la vie, elle est difficile, mais il y a toujours le soleil qui va apparaître. Non? Mhm. Et moi, là, je m'aidais aussi avec des paroles de poèmes que j'enchaîne et avec mes idées, ça sort la musique, ça sort les paroles. Et bon, il y a plusieurs compositions sur Caracola, que c'est une espèce de hommage, c'était comme ça? Hamas. Hommage, en Ah, amarillo, hommage. hommage Hommage, ouais. à la femme. Ah, hommage à la fin. Pas le groupe La Femme, non, Voilà. la femme. Mais c'est qui parle de, par exemple, il y a une autre chanson qui s'appelle Caracola, que c'est le nom de disque Caracola, que vous pouvez le trouver sur Spotify, Laura Buenrostro, Caracola. Et lui, il parle d'une femme qui est dans un bar et qui est en train de boire du whisky. Et qui vient un monsieur l'inviter à danser et qui lui dit ouvre-toi à l'amour, donne-moi un baiser avec tes lèvres rouges, et les musiciens jouent et elle parle que le monsieur la rappelait de son ancien amant. Mais cette chanson, c'est un peu comme l'époque des années 60 de Mexique, des bars, des femmes de la vie facile qui étaient dans les bars et qui venaient les messieurs les séduire. Ça, c'est Caracola. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Ah, plusieurs. Hein. Ouais, plusieurs. Oui, par exemple, en direction au soul, qui m'inspirait, c'était Fito Pai. C'est un grand artiste, compositeur, chanteur, pianiste argentin. C'est lui qui m'a inspiré. Aussi Charlie Garcia. Ce sont des artistes argentins que personne ne connaît ici. Aussi, je me suis inspirée sur Elisette Cardozo, grande chanteuse, pardon, qui faisait des concerts avec Simbo Trio, un trio de musiciens brésiliens. Je me suis inspirée beaucoup à sa façon de chanter
et aussi à la musique qu'elle faisait. Et quel autre je me suis inspirée? Bon, à Bossa Nova, à la Bossa Nova. Et je me suis inspirée aussi avec des poètes. Stefan Zweig, il a un poème dans un de ses livres, que je ne me rappelle pas quel livre, mais qu'il dit ouvre-toi à la passion et bois de mon sang, de ma bouche, un truc comme ça. Et là j'ai commencé à faire caracola grâce à cette parole de Stefan Zweig. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? La musique dans mon développement personnel. Mais moi, j'étais toujours musique depuis que je suis petite. Je n'ai pas eu le temps de me faire cette question. Parce que je me rappelle quand je me levais à 5 ans, il avait toujours des musiciens chez moi. Ma mère donnait des cours de chant. Il avait toujours des chanteurs qui faisaient des vocalises. Et je me voyais dans les théâtres, ma mère en train de chanter des opéras, mon père à l'orchestre. C'était ma vie. Je suis née dans la musique. Et mon développement personnel dans la musique, bon, c'est la musique qui m'amène partout. C'est elle qui m'a construit ma vie. Des fois, j'essaie d'entrer dans des autres vies. Par exemple, là, je suis divorcée. Je me suis divorcée de papa de mes filles, qui c'était un artiste aussi. Je l'ai connu en tant que chanteur, qui étudiait avec ma mère, et après, il a fait des disques de tango avec des orchestres. C'était très facile à vivre avec lui, parce que lui, c'est un fils d'un grand artiste peintre cinétique, Julio Lepar, que c'est un artiste très connu en France et partout. Et c'était très facile d'être avec cette famille d'artistes. Mais là, maintenant que je suis seule, j'essaie de connaître des autres personnes qui ne sont pas dans la musique. Et c'est pas facile pour moi. C'est pas facile de vivre avec des gens qui font pas la musique, qui ne comprennent pas ma façon d'être, ne comprennent pas que j'ai besoin de, par exemple, de jouer ma guitare, d'écrire, ou de vocaliser. Et c'est très difficile la convivence avec des gens normaux. Et quand je suis avec mes musiciens, par exemple, tout est facile. On parle très facile. Oui, bon, tes filles te comprennent. T'es dans la musique, donc oui, elles te comprennent. Oui, Justement, je voulais te poser une question. Tu joues d'un instrument de musique. Tu disais que tu jouais de la guitare. La guitare. Ouais. Oui. À part la guitare, tu joues d'un autre instrument? Bon, avant, au Mexique, j'ai joué les violoncelles. Ah oui. Mais en tant que classique. C'est très joli le violoncelle. Oui, mais quand je suis arrivée en France, j'ai laissé le violoncelle là-bas. Et c'est très cher ici, le violoncelle. Alors, comme j'étais en train de faire des bébés, c'est tout ça, et j'ai laissé tomber. Et là, j'ai repris la guitare parce que c'est un instrument qui se ressemble. Et bon, j'ai joué pour moi. Je ne pense pas jouer en tant qu'artiste. Peut-être un jour, je vais. C'est pas facile d'avoir une vie d'artiste et d'avoir une vie, justement, comme tu dis, d'avoir, quand on attend des bébés, d'avoir une vie de femme qui est pas une vie d'artiste. C'est compliqué de concilier les deux. C'est très, très difficile. Je sais des chanteuses qui ont été obligées de laisser un peu de côté sa carrière pour avoir des enfants. Mais par exemple, moi, je suis déjà sortie de ça. Mais c'est un peu vieille quand même, là, mais je vais continuer. Je sais pas. Mais non, t'es pas vieille, t'es jeune. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer. Mais chaque fois que j'ai vu arrêter, que je dis non, c'est très dur, c'est très difficile, les musiciens, non, il faut que tu continues. Et quand je donne les concerts, même la fille qui fait dans la bar, qui fait les cocktails, me dit, ah, je suis votre femme. Et je crois, fan de qui? De vous. Mais d'ailleurs, tu as fait un concert jeudi. Oui, oui. Hein, tu étais dans à Paris. Club Sansai, club de jazz, et on a présenté Brazilian Song. Et c'était un hommage à trois grandes chanteuses brésiliennes que j'aime beaucoup, Elisete Cardoso, Leni Andrade et Elis Regina. Ce sont trois chanteuses qui moi, j'admire énormément. Et j'adore chanter le répertoire de cette chanteuse parce que pour moi, c'est un défi.
Hmm. Et en tant que chanteuse, ça c'est très très difficile, ce répertoire. C'est un défi, mais que c'est un défi que tu arrives à surmonter. Oui, parce que comme j'étais chanteuse lyrique, je Ouais. suis obligée de faire un peu la technique pour arriver. Parce que ce sont des chansons qui sont très hautes, qu'il faut laisser la voix ténue beaucoup de temps. Et, et le public, il adore aussi. On vient s'amuser. Bon, On vient si je s'amuser. comprends bien, c'était une belle expérience musicale le jeudi dernier. Tu en as fait d'autres, d'autres scènes. Bon, j'espère. Je ne sais Quelle pas est si je la, vais faire ici à Paris. quelle est la scène mémorable que tu as vécue, Les scènes mémorables. mémorable que tu as vécue à Paris ou ailleurs, hein? Bon, il y a beaucoup de scènes mémorables. Ouais. Des grands théâtres avec des grands orchestres. Je Oui, me ça c'est rappelle pas. magnifique, hein. Je suis dans la musique depuis 30 ans. Ouais. Je chantais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais continuer. J'espère continuer. Tu écoutes de la musique chez toi? Quel genre de musique écoutes-tu? Bon, normalement, la musique brésilienne. Ah oui. Oui, Elisette Cardoso, Leandra, Elise, des autres chanteuses. Et, aussi la musique latino-américaine, par exemple, Concha Buica, une chanteuse espagnole d'origine africaine. Et oui, il y a plusieurs artistes que j'aime. Il y a un chanteur brésilien que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, Mario Bacuna, que j'aime beaucoup. Il ne fait pas de composition, mais c'est un magnifique guitariste, un magnifique chanteur. Et j'adore beaucoup comment il fait sa musique. Et, et quel autre? Non, non, je n'écoute pas beaucoup de musique populaire. Non. Projet pour 2024-2025, c'est quoi? Bon, là, j'ai des concerts de musique latino-américaine que j'ai fait avec ma fille Iman et avec un guitariste argentin. On va donner un concert à un espace Roban Mado. C'est un espace de jeunes dans un petit théâtre le 24 novembre. C'est mon anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire le Ouais, 24 novembre et tu vas ouais, être sur scène et ce jour-là. on va présenter des compositions et aussi des reprises. Et aussi, avant j'ai un petit concert dans une médiathèque à Cachan avec guitariste classique et les compositeurs contemporains. Et je vais chanter des compositions de Manuel Falla, des compositeurs chiliens et aussi de Ginastera et aussi des compositions inédites de ce compositeur, une composition en espagnol qui parle de l'Alzheimer et une autre qui parle d'Icar. Icar, Icar. oui, mais ça c'est avec la voix lyrique. Oui. Et Alors, toi qui aimes te produire en public, qu'est-ce tu qu'il y aimes a? ça, te produire, Ah oui, j'adore. hein? Comme tous les artistes d'ailleurs. Quelle est la grande scène parisienne que tu aimerais faire? La grande scène parisienne. Moi, je suis très humble. Pour moi, toutes les scènes sont bien. Les publics, c'est le plus important. Je peux être avec 50 personnes et je suis heureuse. Je ne suis pas, je ne pense pas à les grandes scènes, wow, les grands publics, non, non. Je suis heureuse dans les clubs de jazz aussi. Donc, 2025, tu disais tout à l'heure que tu collaborais avec ta fille. Oui, je On vais. aura peut-être la chance, le public aura peut-être la chance de vous voir toutes les deux sur scène. Oui, on a déjà fait ce concert D'accord? à la Maison d'Amérique latine Ouais. et il était sold out. Le public, il a aimé beaucoup. Et d'ailleurs que ma fille, c'est une grande compositeur, elle fait des musiques magnifiques parce que comme elle utilise beaucoup les harmonies de jazz pour faire la musique latine. Alors, ce sont des mélodies magnifiques. On va finir l'émission avec le clip Otsum. Oshum, Otsum. Mais alors, Oshum, Otsum, pourquoi Otsum? Ça veut dire quoi Otsum? Oshum, sh, avec sh, Chut. Oshum, Otsum. sh, sh, Chut. Oshum. Bon, Oshum, c'est la déesse africaine et de la culture candomblé au macumba, qui est adorée dans les pays brésiliens, à Recife, à Bahia, et, et elle c'est la déesse
de l'amour et de la famille. Elle est représentée par une femme habillée en robe jaune. Jaune, c'est dit? Jaune, ouais. Oui, et avec un miroir doré et maquillé doré et tous les bijoux dorés. C'est une déesse très coquette. Bon, eh ben, on va découvrir ce clip. Les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver Laura Buenrostro avec B large. Et sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez me trouver sur Internet partout. Et à YouTube, vous pouvez regarder. Je vais sortir prochainement un clip que j'ai fait il y a un an, mais on va me le donner maintenant. Un clip qui s'appelle Caracola, où il va avoir un couple de danseurs de tango qui vont faire les personnages de Caracola. D'accord. Bon, ben merci Laura d'être passée sur Artop. Merci beaucoup Daniel pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Ah, pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit. Merci. Ciao. Et bon week-end à tous. Salut. Salut. Escucha esta oración y dile que lo quiero